Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour vous parler de la Vierge Marie et de la prière du chapelet. Pourquoi est-ce si important dans la vie d'un chrétien de prier la Vierge Marie? Vous en avez fait l'expérience, j'en fais l'expérience, les sœurs en font l'expérience, bref, tous les chrétiens en font l'expérience. Nous avons parfois des doutes et du mal à croire en Jésus-Christ. Eh bien, Jésus lui-même nous a donné une figure, la figure de sa mère, la Vierge Marie, qui elle aussi a eu parfois du mal à croire et à comprendre ce que Dieu voulait d'elle. Souvenez-vous, par exemple, au pied de la croix, Jésus, le fils de Marie, est crucifié, Marie est au pied de la croix et elle a toutes les raisons de désespérer. Et pourtant, elle garde sa confiance en Dieu. Souvenez-vous aussi de ce moment dans la Bible où, pour fêter la Pâque, Joseph, Marie et Jésus montent de Bethléem à Jérusalem. Mais quand la Pâque est passée, ils doivent redescendre à Bethléem. Sauf que Jésus décide, sans prévenir bien sûr ses parents, de rester à Jérusalem. Alors Marie et Joseph commencent à faire une journée de marche vers Bethléem. En fait, ils voyageaient tout le village ensemble. Donc c'est pour ça qu'ils ne se sont pas rendus compte tout de suite que Jésus n'était pas là. Mais quand ils s'en rendent compte, ils remontent à Jérusalem et pendant 3 jours, ils cherchent dans la ville Jésus. Finalement, ils le trouvent, Jésus est resté au temple. Et Jésus dit, « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père, que je dois être dans la maison de mon Père ?» Et Marie, elle, ne comprend pas bien. Alors elle dit à Jésus, « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Donc Marie a fait l'expérience de ces doutes, du doute dans la foi et aussi de l'incompréhension de ce que Dieu veut. Mais elle est restée fidèle. Et donc c'est une figure que l'on peut prier pour avoir cette force aussi de rester fidèle et de croire toujours en Jésus-Christ. Et en plus, Jésus nous la donne comme mère au pied de la croix. Raison de plus pour qu'elle veille sur nous et qu'elle nous renforce dans notre foi. Et l'Église nous propose, comme prière de la Vierge Marie, la prière du chapelet. Alors c'est très simple, la croix, on récite un « Je crois en Dieu », on proclame notre foi. Les boules qui sont toutes seules, ce sont des Notre Père. Là, les 3 premières boules, c'est 3 Je vous salue Marie, un pour garder la foi, un pour garder l'espérance, un pour garder la charité. Puis quand il y a 10 boules ensemble, c'est 10 Je vous salue Marie. Et donc, il y a en tout 53 Je vous salue Marie. Mais vous n'êtes pas obligé de tout prier d'un coup. Bien sûr, vous pouvez prier 10 Je vous salue Marie, par exemple. Pourquoi cette prière du Je vous salue Marie? Eh bien, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et donc là, on prend acte de la grâce qu'a reçue Marie, et de la grâce de cette vie, malgré les doutes, malgré les incompréhensions, de cette vie fidèle et confiante en Dieu. Puis, on dit, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Et donc, en vertu de cette vie fidèle, de cette vie dans la confiance, eh ben, nous pouvons la prier et lui demander, à notre tour, d'être renforcés dans notre foi. Et je vous assure que lorsque vous avez des doutes et que vous récitez une dizaine, 10 Je vous salue Marie, eh ben vous sentez une force qui vient vous revigorer dans votre foi. Voilà, donc j'espère que prochainement Marie vous aidera à garder la foi et à garder l'espérance et la charité. Et j'espère aussi vite vous revoir. À très bientôt.